J'espère que vous aimez voyager car aujourd'hui, je vais vous emmener à l'autre bout du monde avec un couple d'auteurs que je dois avouer que j'affectionne particulièrement. Alors déjà, où est-ce qu'on part? Tout simplement en plein cœur, façon de parler, de l'Amazonie. Nous allons aller au Brésil, dans une petite portion justement de l'Amazonie, à suivre des aventures de Pedro. Alors déjà, qui sont, je vous dis, des auteurs que j'affectionne particulièrement, c'est pas un hasard. Ces auteurs, on les a déjà, avec notre jury, primés en tant que meilleur album de l'année. Ça, c'était Sur le port des marins perdus. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez déjà découvert, mais si ce n'est pas le cas, foncez, parce que ça, franchement, c'était une belle surprise. Depuis lors, ils nous ont fait pas mal de choses, ils ont continué, ils ont fait pas mal de vrais bons albums. Mais là, je dois avouer que je me suis laissé charmer, bercer par leur dernier album, qui est tout simplement Le Beau Parleur. Donc, nous avons qui? Je vous parlais d'un couple d'auteurs, à savoir Teresa Radice et Stefano Turconi. Donc, tous les deux sont italiens d'origine, mais savent parfaitement nous bercer par leurs contes, leurs aventures, leur histoire, qui est assez originalement empreinte de ce qu'ils ont vécu. Alors attention, hein, ce que je dis est comment... cherchez pas une véracité de ce qu'ils ont vu, etc. Mais on sait que l'inspiration, elle est dans leur vécu, dans ce qu'on leur a été raconté, et c'est de là qu'ils partent par rapport à les histoires qui, bien sûr, elles sont très très largement romancées. Donc le beau parleur, qui est-ce que c'est? Le beau parleur, c'est Saint. Saint, en fait, c'est un grand frère. Donc tout commence avec Pedro. Pedro, c'est un gamin qui vit dans un petit village au bord d'un fleuve. Alors pas l'Amazone directement, un de ses confluents. Mais voilà, Pedrito, comme ça l'appelle, aime bien profiter de la vie, flâner, comme il dit, avec Chico, son petit marsupial qui le suit presque comme un chien fidèle, d'ailleurs c'est assez original. Mais bon, c'est pas très grave, c'est leur vie, jusqu'au jour où Saint revient. Et alors là, c'est le bonheur, parce que Saint, il a une particularité, c'est un voyageur, il va par monts et par veaux, par ville à l'autre bout du monde, et il revient, bon, avec des cadeaux, toujours un livre d'ailleurs, pour Pedro, parce que ça c'est son petit bonheur, mais surtout il revient avec un tas d'histoires, et ça c'est le moment que tout le monde attend dans la famille. Il raconte ses aventures, les choses vues, les choses trouvées, tout ce qui va animer en fait ces retrouvailles, cette histoire-là. Donc ça c'est sous l'angle de Pedro, mais bon, très vite, on comprend que la vue de Pedro, qui est un gamin de 9-10 ans, à vue de nez à peu près, elle est quand même assez parcellaire. Parce que très vite, nous, en tant que lecteurs, on s'aperçoit que, avec l'autre frère qui s'occupe de tout le monde, c'est à couteau tiré, les dialogues entre eux sont un peu étranges. Il y a les amis de Saint, qui sont les racailles du village au final, qui font peur, y compris à Pedro. Il n'aime pas trop les approcher, mais il ne comprend pas pourquoi Saint les suit d'aussi près. Tout ça sont des questions qu'on va suivre. Et puis, voilà, une énième discussion, et Saint, le lendemain, n'est pas là. Il est parti. Pedro est un peu choqué, parce que oui, il a l'habitude de partir, on sait qu'il reste peu. Le Pedro aimerait qu'il reste. Mais voilà, il est parti. Et en plus, en volant, ni plus ni moins, la barque du frère avec lequel il va pêcher, il va s'occuper de la maison, etc. Donc là, c'est un gros problème. Donc, Pedro décide, contre l'avis de tout le monde, de partir à la recherche de Saint. Pour ce faire, il va tout simplement aller rejoindre Tiresias. Tiresias, c'est qui? C'est l'aveugle du village, enfin aveugle, malvoyant en tout cas, passionné d'opéra, celui qui fait les voyages. Tout le monde le regarde un peu de loin parce qu'il est un peu bizarre, il est un peu étrange. Ses yeux vitreux font un petit peu peur, mais bon. Toujours est-il que c'est le seul qui lui est proposé un jour de l'emmener à Maués pour justement l'aider à vendre des choses et tout ça. C'est une proposition qu'il va prendre, mais avec une arrière-pensée, tout simplement retrouver son frère. Sauf que Tiresias, c'est pas idiot, loin de là. Cette proposition, il semble l'avoir faite à bon escient depuis le départ. Vous verrez que son nom est fort bien nommé d'ailleurs. Et on va suivre justement toutes ces aventures. Parce que la petite particularité de Pedro, c'est qu'il aime les aventures. Mais c'est pas un explorateur. Il aime les aventures de papier.
Il adore se plonger dans les livres, etc. D'ailleurs, vous verrez que chaque chapitre est justement un titre de roman, pour le moins célèbre, pour ne pas dire primé. Roman jeunesse pour la plupart, mais ça rajoute au charme. Et on va suivre cette aventure, cette histoire, qui va être une quête initiatique, mais surtout une rentrée dans la réalité, dans le monde adulte pour Pedro, qui va découvrir quelle réalité se cache derrière Pedro, derrière ses histoires, et surtout parfois, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire, ou est-ce qu'il faut continuer à rester dans le rêve, dans ce qu'on aime? C'est un petit peu tout ça, mais au final, est-ce que tout ça va pas aider à faire grandir Pedro? Tout ça, c'est toute la question. Cette histoire de murs auxquels on est confronté, de déception, de désillusion, mais qui nous font grandir. Et d'ailleurs, je vais terminer sur cette vidéo sur la phrase qui fait l'intro, en fait, de l'album, parce que franchement, c'est tout l'esprit de l'album, et c'est ça qui est très beau, parce que c'est un album qui est certes beau graphiquement, qui est très bien écrit, mais il nous apporte plein de choses. C'est léger, c'est frais, on voyage et en même temps on se détend. C'est vraiment parfait. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime partager avec vous, parce qu'on est vraiment, et tout est résumé dans cette phrase dite en début d'album, au mauvais exemple dont on tire toujours quelque chose. Là, je vous laisse là-dessus et vous comprendrez pourquoi quand vous l'aurez fini. Donc je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où me trouver, tout simplement. Et au-delà de tout ça, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.